Bon, dans cet épisode, il va être temps de faire de Sakura une combattante passable. Ouais, on va pas non plus mettre la barre trop haut, faut savoir rester réaliste et raisonnable dans la vie. Mais il n'y a pas de petit progrès. En ce début d'épisode, voici ses stats. 31 en force, 36 en résistance, un petit 15 en dextérité, 26 en esquive et 13 en arts martiaux. La stat qu'il allait vraiment falloir monter. Et un bon 38 en athlétisme. Je vous laisse jeter ces autres stats si ça vous intéresse, mais on va se focus sur celles que je viens de mentionner. Je fais un petit crochet par la ville des Flotsam, histoire d'y acheter un sac de couchage de très bonne qualité. Comme ça, plus besoin de chercher une ville ou un avant-poste pour me reposer. Car mon objectif, c'était de partir de la zone. C'est très pratique pour m'entraîner sur la faune locale ou sur les cannibales, qui n'étaient pas très résistants, et j'allais certainement revenir ici à un moment donné, mais je risquais pas de trouver d'esclaves à libérer ici. Et j'avais besoin de beaucoup plus de personnes pour pouvoir m'en prendre sérieusement à la nation sacrée. Heureusement, j'avais ma petite idée quant à où trouver du renfort. En chemin, je suis tombé sur une ruine qui a attiré mon attention. Rien dans la première tour, rien dans la seconde, et dans le bâtiment principal, ah oui quand même. D'expérience comme ça, je dirais qu'ils sont pas très amicaux. En tout cas, ils avaient des stats pas trop vilaines. Et il y en avait un isolé juste à côté de la porte. Ce serait mon compagnon d'entraînement forcé. Sauf qu'un de ses copains m'a repéré. Bon, tant pis. Obligé de le poser si je voulais pas me faire rattraper. C'est que même sans tête, c'était assez lourd ces machines. J'ai passé un moment à kite, la technique du cours et tir, les deux squelettes. Oui, c'est des robots, mais le nom de leur race, c'est des squelettes. Jusqu'à ce que je finisse par me lasser et décide de les combattre en mêlée jusqu'à ce que je sois trop amoché pour prendre le risque de continuer. Et hop, direction un camp de Flotsam non loin de là pour me soigner. Et j'avais perdu mes deux amis squelettes en cours de route. Tant pis. Un gros dodo plus tard, j'ai repris la route. Je suis allé explorer une ville pas très loin qui appartenait à un groupe de squelettes. Ceux-là avaient encore leur tête et faisaient partie d'une faction non hostile. Et comme la nation sacrée les haïssait, ils pourraient potentiellement faire de précieux alliés pour la suite. Malheureusement, leur chef n'était qu'au service de leur vrai dirigeant qui se trouvait dans une zone sous une perpétuelle pluie acide. Impossible d'y aller pour le moment, j'avais juste pas l'équipement nécessaire. Mais je gardais cette option dans un coin de ma tête pour plus tard. Après un entraînement rapide contre des raptors... Comment il t'a défoncé? J'ai continué à travers les Floodlands jusqu'à ce que je tombe sur un campement d'une faction que je ne connaissais pas. Comme il y avait une petite bulle pour leur parler, j'ai naïvement décidé de m'approcher, avant de me faire sauter à la gorge. Viens ici que je te bute, enculé! Heureusement, il était seul, les autres m'avaient pas repéré. Mais il avait de sacrés stats. Après lui avoir tiré quelques carreaux d'arbalète, qui lui ont tous infligé littéralement 0 point de dégâts, je l'ai affronté en mêlée pour me faire pulvériser. Logique, vu la différence de niveau entre lui et Sakura. Mais ça faisait de l'expérience. Aucun combat n'était perdu tant qu'on restait en vie. En lançant chez Pop! Avouez, ça vous avait manqué. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Ne dites pas ça, on a l'impression qu'on... Je mange une pomme de mou. Tu veux croquer? Pour rejoindre l'endroit où je voulais me rendre, je n'avais que deux options. La première, c'était passer par les Fog Islands, une région remplie de fogmen, des hivers qui étaient retournés à leurs instincts les plus primitifs et chassaient tous ceux qui croisaient pour les livrer en pâture à leur prince qui les mangeait vivants. Quitter des cannibales pour ça... bof bof. La seconde, c'était passer par le golfe d'Okran. Okran, c'est le dieu que vénère la nation sacrée. Vous commencez à comprendre? Les stats de discrétion de Sakura allaient être très utiles. C'est pas passé grand chose de dingue sur le trajet jusqu'à ce que je rencontre une sacrée lunatique. Dès que je suis rentré par curiosité dans ce bâtiment, curieux de savoir ce que c'était, elle m'a traité d'espion de la nation sacrée avant de me sauter dessus en hurlant. Et bon sang, qu'est-ce qu'elle m'a fait mal. J'ai hésité à aller chercher un prêtre pour la faire exorciser, puis je me suis rappelé que j'étais recherché par les religieux, donc je préférais tracer ma route. Problème, elle m'a bien amoché la jambe et maintenant elle court plus vite que moi. Second problème, en voulant fuir, j'ai vu une patrouille de soldats de la nation sacrée qui avaient dû voir ou entendre le grabuge qu'on était en train de faire et qui se sont mis à nous charger. Troisième problème, bien que mon agresseur ait une prime 2 fois plus grosse que la mienne, les paladins semblaient vraiment vouloir me capturer moi et uniquement moi. Elles, ils en avaient absolument rien à foutre. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Après une longue course-poursuite, j'ai tenté de les attirer dans un groupe de bandits affamés. Ce fut laborieux et ça m'a pris du temps et je vous épargne la durée du cirque, mais j'ai finalement réussi à les semer. Sauf lui. Lui, il m'a suivi jusqu'au tréfonds des enfers. Pour vous dire, je suis même parti jusqu'à Vane, la zone adjacente habitée par les hivers de l'Ouest. J'étais persuadé qu'en voyant autant de hivers, il allait finir par me lâcher la grappe et se battre avec eux. Mais non. À la place, les hivers ont considéré que c'était moi qui avais usé de violence et m'ont eux aussi coursé avec le foutu paladin. Lunaire, je sais pas quoi vous dire d'autre.
J'ai quand même réussi à finir par le semer et atteindre Squeen, une ville tchèque. Squeen? Skin? Aucune idée. Ce que je sais, c'est que les Tchèques, c'est ma race préférée dans le jeu. Visuellement, ils sont vachement stylés. Je veux dire, regardez le flow de ce garde et dites-moi que c'est pas métal. Ah, voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé. Alors comme ça t'as été élu l'homme le plus classe du monde. Et en us et coutumes, bon là, ils sont un peu particuliers. Disons que c'est des guerriers purs et simples qui jurent que par l'honneur et le combat. Rien à foutre du reste. Dans un 1v1000, si tu fuis au lieu de charger dans le tas, pour eux, t'es juste un lâche. Et bonus si t'es un chèque, ils vont te sectionner tes cornes. En tout cas, j'ai fait un arrêt au vendeur d'armure. J'ai pris un nouveau pantalon qui allait bien mieux me protéger. Et surtout protéger une plus grande surface. Mon ancien pantalon avait 90% de chance de réduire les coups que je subissais sur mes 2 jambes. Celui-là, c'était juste 100% de chance. Mais en plus, un petit extra 60% de chance sur le ventre. J'ai aussi récupéré un meilleur t-shirt au lieu du vieux débardeur que j'avais qui protégeait même pas mes bras, et des nouvelles chaussures qui ont augmenté de 5% mon athlétisme. Ma dernière course-poursuite m'avait sans doute traumatisé. Pendant ce temps-là, j'ai... Je suis fatigué, patron. Le lendemain, direction le hub. Et si ce nom ne vous dit rien, c'est que vous n'êtes pas un joueur de Kenshi. Faut dire que beaucoup de scénarios de départ nous font commencer ici et que c'est une zone plutôt chill. Les 2 menaces les plus présentes, c'était des bandits affamés et des dust bandits. Les seconds étaient un peu plus violents que les premiers, mais globalement c'était une zone parfaite pour s'entraîner en début de partie et se faire rouster sans grand risque de décès. Et en arrivant, j'ai croisé des Black Dragon Ninja, dont un qui avait une prothèse à la jambe. Et ce genre de choses se vend généralement assez cher. J'ai donc tenté de les attirer dans la ville pour que les gardes m'aident à m'en débarrasser. Et hop, à moi la guibole. Je suis assassiné! On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent! Bon, c'était la prothèse la plus pourrie du jeu, mais en qualité spécialiste, c'est-à-dire l'avant-dernière meilleure qualité possible. À la vente, ça fait tout de même un petit 1352 4 dans la poche. Après, j'ai fait un petit tour dans la ville qui avait pas mal changé avec tous les mods que j'avais d'installer. Et j'ai pas pu m'empêcher de repérer un type avec une sacrée prime sur la tête. Il était recherché par les Cités Unies et la Nation Sacrée, et hors de question que je livre qui que ce soit à ces 2 factions. Mais il était aussi recherché par les Tchèques. Et eux, aucun inconvénient à accepter leur argent. J'ai donc attendu patiemment que ma cible s'éloigne un peu de la ville avant de l'assommer. Ou pas. Et merde. Et aïe, la vache! En un coup, il m'a enlevé du 57, et encore, heureusement que j'ai mon armure qui a absorbé 32 dégâts, sinon un coup comme ça à la jambe et je boite instantanément. Va falloir courir vite. Sauf s'il court plus vite que moi. Alors que je tiens à souligner qu'il a quand même un bon gros marteau qui doit bien peser 1 tonne. Croisez les doigts pour Sakura parce que ça va faire très mal, et il y a des chances qu'elle y passe et que l'aventure s'arrête ici. Vous l'avez pas senti? Si. Non mais vous l'avez pas senti venir? Ah non. Est-ce qu'il y aura un épisode 4? Bon, ça va, je déconne, vous avez vu la timeline, c'est bon, vous savez qu'elle va bien. Par contre, le fumier est resté planté là comme un piqué juste à côté de Sakura. Et là, par contre, j'ai pris un très gros risque parce que je vais pas vous mentir que si je me loupe et que je reprends un coup dans l'estomac, il y a un monde où c'en est vraiment fini de Sakura. Mais heureusement, c'est passé. Et tu m'étonnes qu'il faisait extrêmement mal. Outre un bon stock de drogue que j'allais tenter de vendre plus tard, il avait une arme Meitu. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas le jeu, dans Kenshi, il y a plusieurs modèles d'armes qui définissent la qualité de celle-ci, et donc les statistiques de l'arme. Et le modèle Meitu, c'est un modèle qui de base ne peut être récupéré que chez de très rares vendeurs à des prix très élevés, ou bien looté sur des boss souvent bien balèzes. Bon, avec mes mods, il y en a beaucoup plus, et je peux même avec un artisan suffisamment compétent réussir à en fabriquer. C'est de l'ordre d'une chance sur 10 après des semaines entières in-game à craft en boucle, mais ça reste possible. Je suis retourné à Squeen avec ma prime sur les épaules sans qu'il se passe grand chose sur le trajet. Ne surtout pas oublier de jeter le sac plein de drogue au sol. Ah, c'est pas moi, monsieur, je vous jure. Non, le sac il était posé là quand je suis arrivé. Je prends un air innocent. T'as pas l'air innocent là, t'as l'air complètement débile. Bon, par contre, maintenant que vous m'avez fouillé, je vais quand même le reprendre. Hein. Et 30 000 4 facilement gagnés. Après mûre réflexion, j'ai aussi décidé de vendre le marteau de modèle Meitu. Je vous explique. Si j'avais réussi à battre la personne avec un vrai affrontement, je l'aurais sans doute gardé pour un futur personnage. Mais là, en plus du fait que ça rajoute beaucoup de poids dans l'inventaire de Sakura et que du coup n'importe qui dans la nature peut la rattraper et la tabasser facilement, j'avais pas vraiment le sentiment de mériter cette arme. Je veux dire, j'avais juste assommé un gars qui avait fait un AVC à côté de moi après m'avoir botté le cul. Puis vous imaginez le prochain esclave qu'on arrive à libérer? Direct, un marteau Meitu dans les mains, une arme légendaire? Il saurait même pas comment s'en servir. Cette parenthèse presque fatale clôturée, j'ai poursuivi mon plan initial en me rendant plus à l'est de la zone frontalière, jusqu'à trouver une waystation dirigée par des chasseurs de tech. Dans le bar, j'ai cherché des mercenaires, et dans mes souvenirs, il y en avait pas mal ici, mais j'ai trouvé qu'un groupe que j'ai du coup engagé pour 3 jours. Ça coûtait pas trop cher et ça devrait suffire en termes de durée pour ce que j'avais en tête, mais en termes de nombre, pas trop.
J'ai aussi essayé de vendre la drogue que j'avais lootée sur ma prime, parce qu'il me semblait que les tech hunters l'achetaient sans problème, mais il s'avère que non, du coup je l'ai jeté. C'était triste pour l'argent que ça m'aurait rapporté, mais je pouvais pas me permettre de m'encombrer. J'aurais pu rejoindre les Shinobi au hub, mais avec mes mods, le prix était passé de 10 000 à, il me semble, 35 000 cats. Et puis les habitants du hub avaient pas trop apprécié mon dernier passage. Avec mes nouveaux gardes du corps, j'ai poursuivi ma route. Vous l'aurez peut-être deviné. Direction... la tour du Dust King. Petites explications. Les Dust Bandits avaient un avant-poste dirigé par celui qui se faisait appeler le Dust King. Et dans sa tour se trouvait un Verlandais. Eh oui, prisonnier. Donc en quelque sorte, esclave des Dust Bandits. C'est une faction hostile, ils ont quelqu'un retenu dans une cage, ça compte hein. Et j'avais bien l'intention d'aller le libérer pour l'enrôler et m'assurer un compagnon d'armes pour Sakura. Le problème c'est qu'avec si peu de mercenaires, on serait jamais assez nombreux pour en venir à bout. Ils étaient... ah ouais, 28 actuellement dans la tour. Complexe. Mais bon, je me suis dit qu'au pire, ça ferait de l'expérience à Sakura. J'ai donc posé mon sac de couchage dans un coin et j'ai commencé l'opération. Sakura s'est battue 2 jours comme de nuit pendant 3 jours entiers. À chaque fois, j'attirais un Dust Bandit à l'intérieur, je jouais un peu avec lui à l'arbalète. T'es ma pute! Puis je complétais avec un duel en mêlée en m'assurant d'être assez loin pour qu'elle soit pas faite prisonnière. Je vais vous épargner les détails parce que c'était assez répétitif, mais je vais quand même vous montrer le moment le plus épique de cet entraînement. On n'a pas trop été dérangé pendant toute la durée de l'opération et il s'est pas passé grand chose. À part peut-être un groupe d'anciens esclaves qui passaient par. Attendez, des esclaves fugitifs? Mais qu'est-ce que des esclaves fugitifs foutaient ici? Et c'est alors que sur la route, je les ai vus. Une caravane d'esclavagistes, dont plusieurs esclaves, qui sentaient très bon les potentiels recrues.